Bien, à présent, le cours. Alors, nous venons de voir le problème de l'allumeur de réverbère qui va se modéliser donc à la base des graphes probabilistes. Alors, je vous ai mis ça dans le cours. Bon, on va mettre deux petites définitions mais dont on a déjà parlé, hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un graphe probabiliste? Bon, ben, c'est le graphe qu'on a utilisé, hein. C'est un graphe, ok, orienté, pondéré, tel que la somme des poids des arêtes issues de chaque sommet vaut 1. Alors, un graphe orienté, c'est un graphe où il y a des flèches. Bon, pas de problème. Pondéré, ça veut dire sur chaque flèche, il y a un poids. Hein, dans le Dijkstra, vous vous souvenez, il y avait des poids. Mais là, ce poids, ça doit être une probabilité. Alors là, c'est pas écrit. Hein. Donc ça, c'est mal fait. Les poids, ça peut pas être n'importe quoi. Ça doit être une probabilité. C'est-à-dire un nombre compris entre 0 et 1. Donc ça, c'est un défaut de cette définition. Il faudrait donc préciser là, ici, vous faites une petite bulle là, vous avez la place et vous écrivez pondéré par des probabilités. C'est-à-dire les poids doivent être dans l'intervalle 0,1. Donc les poids là, du graphe, ce sont des réels, ils doivent appartenir à l'intervalle 0,1. Strictement compris entre 0 et 1. Ils peuvent être égaux à 0. Quand la probabilité vaut 0, par exemple si je prends ce graphe comme ça, ABC. Alors là, vous voyez, nous tout à l'heure, on a eu un graphe avec deux états, mais on peut tout à fait avoir trois états, d'accord, qui répondent comme ça. Ouais, elle a une chance sur 3 d'aller là, lui il a deux chances sur 3 d'aller là, lui il a 5 chances sur 8 d'aller là, etc. Ça, c'est pas un graphe probabiliste. Pourquoi? C'est bien un graphe orienté. Il y a bien des coefficients, les poids sont bien des réels compris entre 0 et 1, hein, 2 tiers, 1 tiers, 5 huitièmes, ça marche. Oui, mais c'est pas tout, regardez, et la dernière est la plus importante. La somme des poids des arêtes issues de chaque sommet vaut 1. Alors ça, c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure, vous vous souvenez peut-être, pour calculer la suite. Par exemple, ici, la A, qu'est-ce qui reste? Parce que A, il peut aussi aller vers C. Vous voyez? Donc des chemins qui partent de A, dans un graphe d'ordre 3, a priori, il y en a 3. Il y a celui qui reste sur A, et celui qui va vers B, et celui qui va vers C. Et bien la somme de ces trois chemins qui partent de A, enfin pardon, la somme de leur poids, doit valoir 1, puisque c'est la probabilité, quand vous quittez A, la probabilité, ben, vous avez la probabilité d'aller en A, ou d'aller en B, ou d'aller en C. Vous n'avez que ces trois possibilités. C'est juste ça, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est pour ça que c'est les arêtes. Vous allez avoir tendance à faire l'erreur et à dire les arêtes qui arrivent en A. Non, les arêtes qui arrivent en A, on s'en balance. Parce qu'elles peuvent provenir de B, de C, il y a plein de possibilités. Non, c'est les arêtes qui quittent A. D'accord? Donc là, par exemple, pour que ce soit un graphe probabiliste, bah là, je peux mettre n'importe quoi. Mais si par exemple ici j'ai j'ai un tiers, aussi pour le retour, bah regardez, mettons en rouge les arêtes qui quittent A. Alors il y a celle-là, il y a celle-là, et il y a celle-là. On est d'accord? Bon, celle-là fait un tiers, celle-là fait deux tiers. Donc ça fait déjà 1. Donc ça y est, ça fait 1. Bah, du coup, celle-là, son poids, c'est 0. C'est pour ça que dans cet graphe probabiliste, qui ont en fait une probabilité 0, bah, cette arête, on ne la fait tout simplement pas apparaître. Vous pouvez la faire apparaître avec probabilité 0, c'est pareil. Continuons. Alors le graphe ci-dessous est un graphe probabiliste, bah, vérifions. On va zoomer un peu. Alors bon, il a trois sommets. Ok, donc c'est un graphe d'ordre 3. Il est orienté. Il y a des flèches partout. Bon. Les poids sont bien des probabilités. 0,9, 0,1, 0,4, 0,6, 0,2, 0,8. Tout ça, ce sont bien des nombres compris entre 0 et 1. La somme des poids issus de chaque sommet vaut 1. Alors le sommet 1, il y a 0,9 qui en part, 0,1 qui en part. Ça fait 1. Eh ben vous voyez, on est dans le cas que je viens de préciser avant. Il n'y a pas d'arête qui va là. Et de toute façon, si je voulais tracer une arête ici, ben son poids ce serait 0. Le sommet 2 à présent, il y a 0,6 qui en part, 0,4 qui en part. 0,4 et 0,6 ça fait 1. Du coup, encore une fois, c'est la même histoire, il n'y a personne qui part par là. Sommet 3.
Somme 3, il y a 0,2 qui partent par là, 0,8 par la boucle et personne qui va partir par là, c'est la même histoire. Bien. La matrice de transition à présent. La matrice de transition d'un graphe probabiliste a son terme général MIJ, c'est-à-dire le coefficient en ligne I et en ligne J, qui est égal au poids de l'arête IJ. Si cette arête existe, et 0 sinon. Oui. Donc ça, c'est ce qu'on redit. Si l'arête n'existe pas, on met 0. Alors, retenez, donc pour aller, c'est simple, ici vous mettez le nom des sommets, donc ici c'est sommet 1, sommet 2, sommet 3, sommet 1, sommet 2, sommet 3 dans le même ordre, et vous partez d'ici pour aller là. Donc ici pour partir du sommet 1 et pour aller au sommet 1, j'ai probabilité 0,9. Effectivement, 0,9. Pour partir du sommet 1 et pour aller au sommet 2, j'ai probabilité 0,1, 1 vers 2, 0,1. De 1 vers 3, il n'y a rien, donc c'est 0. Voilà, vous avez compris. Bien, donc pour la matrice de transition, voilà. Ensuite, on a une première propriété qui correspond à ce que nous avons démontré, enfin en tout cas illustré dans le problème 1 sur le Petit Prince. Si on appelle M la matrice de transition d'un graphe probabiliste, et cette matrice de transition, elle existe toujours, on a vu comment on l'a créée, hein, juste au-dessus. Si on appelle P0 l'état initial, souvenez-vous, l'état initial, il est constitué par la probabilité, par les probabilités d'être respectivement à l'état 1, à l'état 2, à l'état 3. Dès qu'on a P0 et M, on peut calculer l'état P de N, c'est-à-dire l'état probabiliste à l'étape N du système, en utilisant cette formule qui rappelle très fortement la formule des suites géométriques. Hein, U0 fois Q puissance N, P0 fois M puissance N, c'est exactement pareil. Voilà, je ne vais pas m'attarder davantage, on l'a bien développé dans le problème introductif. Pour l'instant, c'est tout ce que je veux que vous sachiez. Vous faites les exercices et la semaine prochaine, on corrige les exercices et on s'intéresse à l'état stable. Bon travail!